Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. Rubrique Taxiphone. Un taxiphone, eh bien, c'est une fois par mois, c'est même Taxiphone Premium. Vous le voyez déjà bien sûr ces images grand beau ici à Port-Choiseul, à Versoix, où l'on a plaisir d'être, et puis vous l'aurez certainement deviné, eh bien, le navigateur genevois qui pratique surtout la course au large, mon ami Alan Roura. Salut Alan. Salut, comment ça va? Écoute, ça va super bien, Alan. Là, on est un peu chez toi, c'est un peu ton territoire, c'est à quelque part là où tu es né. Alors, si tu veux bien, comme le veut un petit peu le principe de l'émission, Alan, on va se mettre à l'intérieur du taxi. On salue notre ami Slim qui est là, Slim qui est notre chauffeur justement de cette belle Mercedes, tu vas voir, dans laquelle on est très à l'aise. On va laisser passer pour commencer notre ami Benoît Père-et-Gentil, eh bien, qui a la gentillesse de filmer cette émission. On va monter également, je passe en premier Alan et ensuite tu vas forcément t'installer en face de moi. Bien seulement Alan. Voilà, merci d'être avec nous. On va préciser avant de démarrer, on va forcément parler Vendée Globe, on va parler un peu famille, parce que la famille s'est agrandie. Heureusement, quel plaisir. Avant ça, on va parler du masque, parce que c'est vrai que je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois qu'on met un masque dans ce taxiphone. À noter qu'on peut très bien être véhiculé dans ce taxi sans masque. C'est un choix bien que nous avons opté les deux. Un choix assez indispensable à 2 mois de cette course du Vendée Globe. C'est vrai qu'il faut mettre un maximum de chance de son côté. En plus, tu arrives de France et tu m'as dit en France, c'est hyper serré, c'est hyper strict. Hein. Ah bah c'est sûr que quand on arrive à Genève, c'est un peu le jour et la nuit. C'est un peu open bar, comme on dit. C'est un peu open bar ici, donc je fais très attention. Là, je vois quand même pas mal de gens et le choper, ce coronavirus, pardon. Ok, mais là c'est un peu tard, c'est très proche du Vendée Globe et on a des risques en fait en cas de contamination de ne pas prendre le départ de la course. Donc voilà, il y aura un confinement 7 jours avant le départ du Vendée Globe déjà pour tous les skippers. Donc voilà, faire un maximum attention, on est sur la dernière ligne droite, donc voilà, j'essaye de... je mets le masque. Ça fait 4 ans qu'on se prépare pratiquement que pour ça, on est d'accord, c'est tous les 4 ans, c'est vrai que là si on rate une édition, enfin c'est grave dans le sens qu'il faut attendre 4 ans, c'est pas chaque année. Ah bah ce serait dommage pour un virus de rater cette édition-là. Alors après, ce qui est délicat, c'est qu'une personne dans l'équipe qui l'attrape peut aussi remettre en cause le départ de la course. Être cas contact ou une personne contaminée de l'équipe, le bateau ne prend pas le départ. Donc voilà, il faut vraiment faire attention, donc très strict avec l'équipe et puis avec moi-même pour tenir le coup. Alan, on espère qu'on n'aura pas mis le masque pour rien, si tu vois ce que je veux dire. Est-ce qu'on est sûr que ce Vendée, parce que tout est annulé, hein, les Jeux Olympiques, l'Eurofoot et le reste, est-ce que le Vendée, on est sûr que ça va se passer ? Bon après, le Vendée Globe c'est une course en solitaire, on est sur nos bateaux, qu'il y ait du public ou non sur le village, je pense que ça ne changera pas grand chose en soi. Le départ est prêt, les autorisations sont là, donc oui le départ aura lieu. Maintenant, est-ce qu'il y aura du monde ou pas, ça c'est une autre question et je pense que ça risque d'être compliqué. On est à 5000 personnes à l'instant T sur le village au maximum, donc autant dire que ça fait pas grand monde. Normalement, c'est plutôt 1 million. Hein. Enfin, il y a un monde de fous. En tout cas, avant le départ, au départ, ça fait, je crois, un total d'à peu près 1 million de personnes qui suivent c'est même plus, la course. On est à même plus, 3 millions sur le village avec le départ. Et là, on devrait arriver, si tout se passe bien, à peu près 300 000 personnes. Donc autant dire que ça fait mal, quoi. Pour les sponsors, c'est dur à vivre, quoi. La fabrique qui voulait être là-bas, présent avec un stand, bah voilà, ils se posent des questions parce que c'est compliqué. Ouais. Alors, il y en a un qui est en tout cas sûr qui ne va pas porter de masque pendant 3 mois, ce qui n'est pas notre cas, c'est toi. Toi, tu vas pouvoir oublier ton masque sur le bateau, ça va faire du bien, Alan. Hein. Ça va me faire du bien, et puis à savoir qu'on on a obligation jusqu'au top départ de garder le masque, même si on est tout seul sur le bateau. Donc, ouais, non, ça rigole pas. Ça rigole pas du tout, décidément. Bon, on va revenir au Vendée. Moi, j'aimerais là parler à Alan, nouveau papa. On salue évidemment forcément Aurélia, hein, ton épouse, une petite Billy qui est née il n'y a pas longtemps, il y a quoi maintenant, 4 mois, 5 mois, elle a quoi ? Même pas, 2 mois, 2 mois et 15 jours. Ça passe vite, mais pas autant que ça, tout se passe bien. Comment c'est un navigateur papa ou papa navigateur ? Eh ben c'est top, c'est la joie, la bonne humeur, et ce qui est cool c'est qu'elle fait ses nuits. Donc on a beaucoup de chance aujourd'hui, voilà, on peut se reposer, se préparer. Alors bon, il y a des petites crises, hein, comme tous les enfants, j'imagine, mais non, on est très heureux et ça se passe vraiment à merveille, quoi. Bon, en même temps, si elle n'avait pas dormi, ça aurait pu faire une petite préparation pour le Vendée. Hein. C'est pas faux. Genre réveiller tous les 2 heures, ça peut être un entraînement comme un autre, mais si on peut éviter...
Voilà, C'est je vrai. préfère dormir à terre et ne pas dormir sur l'eau. Ouais. C'est vrai que c'est quand même mieux. Si on fait référence à cette petite Billy qui arrive maintenant à 2 mois du départ, est-ce que tout ça, bon, on pourra peut-être en reparler à l'arrivée, est-ce que dans ton esprit, le fait de partir, ça devient allez, à peine plus compliqué? Est-ce qu'il y a un petit peu de pression, il y a un peu plus d'appréhension? Comment tu vis ce Vendée qui est un peu différent d'il y a 4 ans, évidemment? Là, tu étais tout nouveau en plus, c'était ton premier. Là, maintenant, tu as une famille, tu as déjà vu ce que c'était. Très bien vu ce que c'était en plus, hein, Ah parce oui, que oui. tu as fait un excellent Vendée, à préciser, 12e, hein, c'est ça. Exact. Là, ça s'annonce un peu, ouais, plus de par ce fait. Bah, le fait d'être papa, c'est sûr que ça change la donne. Alors, comme tu le disais, la question elle sera plus simple à l'arrivée. J'aurai vraiment les réponses concrètes à ce niveau-là, mais je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de tout donner pour qu'elle soit fière de moi et rentrer le plus vite possible. Donc voilà, je Ça pense donne une que bonne motivation pour aller vite. c'est une très bonne motivation. Et ce que je me dis aussi, c'est que la plupart des marins sont papas aujourd'hui. Donc en gros, j'étais le dernier à pas être papa quoi dans la classe. Donc ça n'empêche pas qu'ils naviguent très bien. Peut-être qu'on se met moins en insécurité que ce qu'on pouvait le faire avant. Ce qui n'est pas un mal, parce que se mettre en insécurité ne veut pas dire avancer vite forcément, c'est juste ne pas réfléchir, et ça c'est une grosse erreur. Donc voilà, je pense que c'est un bon plus aujourd'hui. Ouais. Entre nous, cette année 2020, elle va rester vraiment marquée pour toi à double titre, parce que d'abord, il y a évidemment, c'est l'année du Vendée, c'est l'année de Billy, c'est l'année du Corona, mais c'est une année, c'est une année incroyable, quoi. Il y en aura, on espère. Enfin, quelque part, oui, d'autres comme ça, pour ce qui est d'une naissance d'un bébé, mais le reste, Ah, le reste, c'est c'est quand même, énorme. Hein. ouais, on se dit, il y aurait eu que Hollywood qui aurait pu faire écrire une année pareille, quoi, en faire un film, et on le vit en fait. Et c'est vrai que c'est assez étonnant de se dire que on aura vécu, alors pas forcément la guerre, mais on aura une autre guerre à nous, et qui est assez dur à y croire finalement. Maintenant, on essaye tous de relever la tête et de foncer avec nos projets, et puis. Voilà, moi je suis content de continuer à naviguer, de pouvoir réussir à faire ça, et puis d'avoir une petite fille aujourd'hui. Bon, elle est tombée la mauvaise année malheureusement, parce que bon, voilà, c'est dur, hein, c'est dur à vivre avec un petit enfant, mais on s'en sort tous pas trop mal, j'ai l'impression, on arrive à relever la tête, et le plus dur c'est pour les entreprises qui sont dans le jus aujourd'hui. Né en 2020, c'est vrai que ça m'a marqué quelques-uns. En tout cas, ça va rester assez inoubliable. Alan, la préparation de ce Vendée, justement, avec tout ce qu'il y a eu comme ça, là, on est dans les temps. Tu es prêt. Dans 2 mois, tu lèves l'ancre. Le bateau, il est prêt. Il est en configuration déjà Vendée. Aujourd'hui, on pourrait le mettre à l'eau demain, par exemple. Oh bah là, il est à l'eau, il est en config. Enfin, le Vendée mettre à Globe. l'eau, voilà, en situation. On a pris du retard, hein. C'est sûr que nous, les 2 mois de confinement se sont répercutés en 4 mois finalement de retard sur la préparation, parce qu'on a des intervenants externes qui prennent aussi du retard. Bref, ça fait que s'accumuler. Mais aujourd'hui, on est prêt, le bateau est prêt, l'équipe est prête, et il pourrait partir demain sur le Vendée Globe, il n'y a pas de souci. On a encore 2-3 petites choses à voir, c'est que du plus. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos bateaux seront jamais prêts à 100%. Ouais, on a toujours envie de plus et de plus. Et concrètement, aujourd'hui, oui, il peut prendre le départ, et moi aussi. Donc c'est une belle victoire vu la saison. Ouais. Cette année, ça va être une année de folie. Enfin, on le dit un peu chaque année, parce que de toute façon, c'est une course de folie. Mais cette année, tous les meilleurs sont là. Il y a 37 partants, des bateaux neufs, des bateaux anciens, enfin comme le tien, mais qui ont été vraiment modifiés avec ses foils et tout ça. Ça s'annonce être une course assez hors norme. Hein. Ça va être assez incroyable, parce qu'on a des bateaux effectivement de générations complètement différentes, qui sont très rapides, mais plus fragile. Donc il y a plusieurs matchs dans la course en fait. Voilà, va falloir se situer dans le bon peloton, et puis accrocher pas très loin derrière les premiers pour à la moindre casse essayer de passer. Donc ça va être une course très très intense à suivre. Va rien falloir lâcher, et les premiers ça va être très difficile pour eux, parce que les bateaux sont très rapides mais sont inhumains. C'est-à-dire que vivre à bord, se reposer est quasiment impossible, quoi. Donc voilà, moi j'ai un bateau plus simple, plus fiable, plus lent, mais voilà, on a tous nos chances. Ça va être le Vendée Globe, je pense. Celui-ci, ça va être vraiment le plus incroyable, et forcément le plus improbable. Il y aura des choses qui sortiront un peu de l'ordinaire. Là, il va falloir arriver justement à gérer vitesse et puis régularité, arriver à tenir ces plus de 100 jours de course, enfin un peu moins pour les meilleurs. C'est aussi un peu le Vendée des filles, c'est sympa de voir. Il y aura quelques filles au départ, hein, quoi, 6-7. Hein, 6 femmes, ouais. 6 femmes. Toujours le plus jeune de la... Bon, c'est
anecdotique, mais il y a 4 ans, tu étais le plus jeune de la course. Là, tu ne dois pas être forcément le plus vieux, non? Tu restes un peu le Benjamin? Le plus jeune, ouais, le Benjamin. Le plus jeune. Mais pas bisu. Non, pas bisu, pas bisu. Tant mieux, remarque, tant C'est mieux, clair. tant mieux. Et le seul Suisse, par la même occasion. Et le seul Suisse. Alors c'est sûr que là, on est sur un plateau qui est assez incroyable. Il y a beaucoup d'étrangers, beaucoup de femmes. Faut savoir il y a que 11 nations, je crois, différentes. Ouais. Ou même, Puis c'est ça qui est assez joli, c'est que les femmes vont nous faire un podium, j'imagine, sur le Vendée Globe. Du moins, elles ont toutes leurs chances parce que on dit toujours que la voile est un sport masculin, ce qui n'est absolument pas le cas. La voile est plutôt un sport féminin. Parce que physiquement c'est une chose. Alors on fait ce qu'on peut. Hein. Moi, voilà, j'ai pas un physique plus musclé qu'une femme, mais on fait ce qu'on peut. Mais ça se passe dans la tête. Et le Vendée Globe, c'est surtout ça. C'est une course qui se passe dans la tête. Et les femmes sont beaucoup plus, réfléchies et sérieuses que nous. Donc là, elles l'ont prouvé sur la dernière course qui était il y a une petite semaine, où elles font 2, 3 et 4e sur la course. Donc ça, c'est assez propre. c'était la tout azimut, hein, c'est ça? Exactement, l'azimut, une course, défi, ça, ouais. Exactement, azimut, ouais, pas tout azimut, azimut tout simplement. Là, ça s'est passé comment pour toi, rapidement? C'est pas tellement une course référence, hein, parce que c'est pas le type de course où toi et le bateau se sentent forcément bien. Hein. Ouais, non, c'était une course, pour moi c'était la première confrontation du coup de la saison, donc une mise en route, c'est très court, hein, le grand parcours faisait 48 heures, donc il fallait un peu de temps pour se mettre en route. Après c'est toujours pareil, il y a ceux qui vont pour la gagne, donc ils changent leur jeu de voile, qui mettent les voiles exprès vu les conditions. Moi j'ai décidé de partir avec le jeu de voile du Vendée Globe pour faire mes propres essais contre les autres. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. Dans l'ensemble, le classement n'est pas forcément là à l'arrivée, c'est vrai. Mais j'ai vu que je pouvais tenir des bateaux que j'arrivais pas forcément à tenir avant. Et ça, c'est un bon plus. Maintenant, voilà, on a fait aussi des courses en équipage. Qui était la dernière journée, c'était le tour de l'île de Groix. Où là, par exemple, on a mis des bateaux neufs. Hein. On a mis 2 bateaux neufs derrière nous. Donc ça fait du bien au moral. On se dit que voilà, tout est possible sur l'eau. Et là, il reste 2 mois, carrément 2 mois. Le compte à rebours, comme ça, très rapide. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bon, là, tu es toute la semaine à Genève. Hein. On profite de toi aujourd'hui déjà dimanche. Ensuite, ça va continuer. Tu as plein de trucs à faire parce qu'en fait, c'est ta dernière apparition. On est d'accord, plus ou moins avant le départ. Après, il faut évidemment s'atteler à son bateau. Ça, ouais. Hein. Voilà, le compte à rebours, c'est comment? Le compte à rebours, une petite semaine ici, du coup, retour sur Lorient, là où est le bateau, et puis après on va enchaîner navigation, préparation, tout ce qui va être le matériel de spare du bateau, ça c'est ce qui nous reste à faire en gros, donc gérer un peu la job list et puis la checklist de préparation. Et ensuite, les dernières naves, mais ça va venir hyper vite puisqu'il faut qu'on parte pour être le 17 octobre au Sable d'Olonne. Donc c'est demain en fait. Hein. Donc voilà. Et après au Sable d'Olonne, on va avoir une période assez étrange. Il va falloir gérer un peu cette course médiatique qui va être la première semaine, puisque c'est la seule semaine où on sera en gros disponible. Et puis après, ça va être ou quarantaine de 14 jours, enfin la quatorzaine, ou 7 jours. On verra un peu comment ça se présente. Mais là on a plus, tout est calé et il n'y a plus beaucoup de temps de disponible. Et rapidement, Alan, par rapport à la première fois où tu es parti, parce que c'est un peu comme quand on part en vacances, il y a des trucs qu'on a pris en trop, qui servent à rien, il y a des trucs qu'on a oubliés, merde, on a oublié ça, etc. Cette fois-ci, tu vas changer des choses, tu vas en enlever, en prendre d'autres. Il y avait des choses importantes que tu avais oubliées, peut-être un doudou de ta fille, peut-être cette fois, par exemple. Pourquoi pas. Non, là, tout change, tout ce qui part avec moi à bord du bateau, ce sera pas du tout la même chose que la dernière fois, que ça soit au niveau nourriture, ça sera beaucoup plus léger. Niveau pièces de rechange, pareil. Alors il y aura un petit doudou, un gris-gris, des choses classiques qui sont toujours avec moi à bord du bateau. Attention à la superstition, Mais, faut pas emmener n'importe quoi. Je sais, faut pas emmener n'importe quoi sur le bateau. Hein. C'est clair. C'est clair. Donc on essaye de faire le bateau le plus léger possible du matériel embarqué à bord. Donc ça c'est un gros challenge. Ouais. J'ai gardé évidemment la dernière question qui est une question assez bateau, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que tu espères en termes d'objectifs? Première fois, 12e, c'était assez exceptionnel. Je crois qu'on s'en est peut-être même pas rendu compte tout de suite. Pas prévu au c'est départ. Maintenant qu'on se dit, mais c'était juste incroyable. Là, par exemple, ce serait qu'est-ce qui te satisferait? En Vendée, déjà, on est content de le finir, hein, tout simplement. On est content de le finir, mais après, j'ai pas envie de naviguer pour naviguer. Du moins, je prends énormément de plaisir à être sur l'eau. C'est un rêve, encore une fois, le Vendée Globe. Mais j'aimerais faire à chaque fois mieux. C'est toujours l'objectif qu'on a. Et là, pour moi, l'objectif principal, c'est 80 jours. Voilà, c'est de réussir à faire le tour en 80 jours, ce qui est clairement possible sur le papier.
Maintenant, ça va être sport, il va rien falloir lâcher. Et le classement, il est tellement dur à donner aujourd'hui, du fait d'avoir des bateaux de catégorie, on est tous de la même catégorie, mais qui sont de générations différentes. Voilà, qui cassera, qui terminera le classement aujourd'hui. Si je le donne aujourd'hui sur le papier, si tout le monde termine, c'est 20e, en sachant que ça ne sera pas le cas. Pas tout le monde ne va terminer cette course, tout le monde va avoir des soucis. Donc le top 10, il est clairement faisable, il est possible. C'est un Vendée Globe. Voilà, peut-être que le podium est là, peut-être que dernier, parce qu'on a de la casse. Terminer en se disant que j'ai tout donné. Voilà, je pense que ça c'est le plus bel objectif. C'est le plus important. Le plus en important. tout cas, le Tour du Monde en 80 jours, c'est une belle histoire qui commence. Ça nous rappelle un peu quelque chose du reste. On te le souhaite. C'est une très belle histoire. Merci beaucoup, Alan, d'avoir été avec nous. Et puis on profite de remercier évidemment notre chauffeur Slim en précisant, on aime bien le préciser à chaque fois. Avec ce Merci véhicule, Michel. Très spacieux, très agréable. Heureux de vous recevoir dans mon taxi plus comme agréable d'habitude. que la fabrique dans les 50e, par exemple, ça secoue un peu moins, je pense. Hein. Ah bah là c'est très agréable, le chauffeur est très doux d'ailleurs, merci beaucoup, c'est très agréable. Ça m'a fait plaisir de vous avoir dans mon Belle taxi. conduite. Et puis on rappelle que je crois que c'est important d'avoir un véhicule comme celui-ci, c'est exactement le même prix qu'une voiture normale. Donc c'est vrai que des fois on a envie de dire, il ne faut pas se gêner, avec en plus un chauffeur fort sympathique. Merci beaucoup Michel, Slim. merci à tout le Et puis à monde, très bientôt. heureux de vous Alan, recevoir. beaucoup de plaisir évidemment déjà en famille, dans l'immédiat, et puis on te suivra à coup sûr dans tes exploits. Ça va se passer, je crois, le 8 ou 9 novembre, dis-moi Alan, c'est ça, novembre, le exact. 8 novembre exactement, de départ au Sable d'Olonne, l'arrivée, forcément, c'est une boucle au Sable d'Olonne également. Voilà, merci d'avoir été avec nous, et puis on se retrouve très bientôt dans cette rubrique Taxiphone, et puis on profite de faire un petit clin d'œil à notre ami Cédric Bouchard, qui va se reconnaître. À très bientôt, ciao.